Je m'appelle Annalie Stratman et je travaille au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom de l'équipe du Centre de connaissances, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation. La série Présentation du Centre de connaissances présente de l'information sur la recherche et les pratiques tenant compte des traumatismes et de la violence, élaborée par des membres de la communauté de pratique tenant compte des traumatismes dans leur travail lié à la prévention et à la lutte contre la violence familiale. Je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenapehoik et Chenocton. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de son bras de 1796 et au pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Nous faisons cette reconnaissance des territoires pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres et la souveraineté autochtone. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir la Dr. Stephanie Begun, Gaia Anantha Thurai et Rasnath Chowdhury. Les trois présentatrices travaillent à la Faculté de travail social Factor Inwentage de l'Université de Toronto. Stéphanie est professeure agrégée et titulaire de la chaire RBC en recherche appliquée en travail social. Ses recherches portent sur l'amélioration de la santé et du bien-être des jeunes méritant l'équité, en portant une attention particulière à l'accès à l'éducation et aux résultats des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Gaia est étudiante à la maîtrise en travail social. Ses intérêts de recherche comprennent la justice reproductive, la violence fondée sur le sexe, les soins de santé mentale tenant compte des traumatismes et la politique en matière de santé et les expériences des groupes méritant l'équité dans l'accès aux soins de santé. Rasnath est étudiante au doctorat. Elle détient une maîtrise en travail social de l'Université de Toronto, un baccalauréat en psychologie des arts de l'Université York et un diplôme de travailleuse sociale du Collège Humber. Alors, bienvenue à nos trois présentatrices. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui et nous avons hâte de vous entendre. Super. Merci, Annalie, et merci pour cette invitation. Merci d'avoir invité une partie de notre équipe à venir vous faire part des résultats de l'évaluation. Bon, alors, je vais passer à la prochaine diapo. Je veux reconnaître brièvement que nous joignons à vous à partir du territoire où l'Université de Toronto exerce ses activités. Pendant des milliers d'années, ce territoire a été la terre traditionnelle des Huron-Wendat, des Sénéca et des Mississauga de crédit. Nous espérons que grâce au travail que nous faisons dans le cadre de ce projet et d'autres projets, que nos efforts pourront promouvoir l'équité et restaurer les droits et les occasions qui ont été refusés à tant de personnes, tout en travaillant en solidarité pour prévenir et mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Alors, pour commencer, je veux vous parler de notre équipe. Nous sommes jointes à ce projet il y a plusieurs années en partenariat avec le WYCA, le YWCA, qui est basé à Toronto et qui offre des services et des ressources incroyables ainsi que des soutiens pour contrer la violence fondée sur le sexe et pour aider les familles qui sont aux prises et qui ont survécu à ces expériences. Notre équipe de projet s'est jointe à l'étape de l'évaluation. Alors, nous ne pouvons pas parler des services et des soutiens ni de la programmation qui ont été offerts au moyen de la YWCA, mais notre projet en tant que membre de la Faculté de travail social Factor Inwentage, ainsi que le Youth Wellness Lab, le laboratoire de bien-être des jeunes, le YWL, qui a été fondé il y a plusieurs années. Eh bien, grâce à tout cela, nous pouvons établir un partenariat avec le YWCA pour collaborer. Bon, alors je montre ici le visage de plusieurs autres personnes, ainsi que mes collègues fantastiques. Diane Resnick, qui sont ici aujourd'hui. Il y a eu plusieurs personnes, des chercheurs et chercheuses en cours de route, qui ont fait partie de ce projet de 3 ans et plus. Vous pouvez voir leurs photos à l'écran et si vous voulez en savoir plus sur le travail que nous faisons et sur le travail de plaidoyer, de recherche que nous faisons, vous pouvez nous trouver sur notre site web youthwellnesslab.com ainsi que sur Instagram avec le Youth Wellness Lab.
Bon, voici ce que nous avons fait. Dans le cadre du projet, en partenariat avec le personnel de la YWCA, nous avons élaboré des guides d'entrevue, nous avons mené des sondages avant et après le programme, ainsi que des documents pour les enfants avant et après le programme avec l'apport du personnel de la YWCA. Dans le cadre du projet, nous avons voulu établir des mesures. Alors, nous avons sollicité et obtenu l'approbation du Comité d'éthique de la recherche en sciences de la santé de l'Université de Toronto pour garantir que toutes les procédures de l'étude étaient couvertes par des protocoles éthiques et sécurisés. Nous avons travaillé en tant qu'équipe avant le départ du projet. Alors, nous avons la chance d'être travailleuses sociales, toutes les personnes qui ont travaillé au sein de ce projet. Alors, nous avons une formation en collecte de données tenant compte des traumatismes et nous avons pu avoir des conversations sur des sujets sensibles. Et nous avons vraiment réfléchi à la façon de gérer les conversations en personne et qui pourraient se dérouler sur Zoom et dans certains cas avec des soutiens d'interprétation. Alors, il y a énormément de niveaux qu'il fallait examiner pour faciliter les conversations afin de mettre à l'aise les participantes, les membres de la famille, surtout les mères et les enfants, ainsi que le personnel en animation qui a travaillé pour ce projet. Alors, la YWCA a dirigé les services d'approche, de recrutement et d'admission. Il y a deux différents groupes qui ont fait l'objet d'une évaluation. L'un était Here to Help, un groupe d'art expressif qui a duré de 12 semaines, c'est-à-dire Ici pour aider, H2H. Et d'autres participantes ont choisi de passer à un autre programme axé sur une intervention artistique qui s'appelait Art Adventures in Sharing, c'est-à-dire aventure de partage et AIS, qui a duré de 9 à 12 semaines. Alors, la YWCA s'est chargée de mobiliser les femmes et leurs enfants dans le cadre de ce programme, de la formation du personnel en animation pour ces séances hebdomadaires. Après avoir reçu le consentement éclairé des mères ainsi que le consentement pour la participation de leurs enfants, nous avons assisté à la première soirée du groupe H2H, c'est-à-dire Here to Help, ainsi qu'à la dernière soirée du groupe Here to Help. Alors, 11 à 12 semaines plus tard, nous avons pu établir une évaluation avant et après. Et ensuite, nous sommes retournés euh, pour la dernière soirée des groupes AIS pour les gens qui avaient participé à ce groupe afin de mener une autre mesure longitudinale. Bon, la collecte de données ressemblait à quoi? Alors, au début de Here to Help, nous avons mené une évaluation. Nous avons demandé aux maires de répondre à un sondage quantitatif sur Qualtrics. Ce sondage comportait des questions qui portaient sur la connectivité sociale, l'espoir, la guérison de la violence fondée sur le sexe, la relation parent-enfant, le bien-être mental, l'adaptation, le stress parental, les arts et l'expression de soi. Avec les enfants, nous leur avons demandé, nous avons fait des groupes de discussion en personne, nous leur avons donné des documents où les enfants pouvaient écrire ou dessiner leurs réponses. C'était des questions qui étaient posées par notre équipe. À la fin de Here to Help, nous avons mené notre évaluation après le groupe. Alors, nous avons demandé aux maires de remplir le même sondage longitudinal quantitatif pour établir des mesures. Nous avons mené le groupe de discussion avec les enfants. Alors, un document similaire où ils ont pu écrire ou dessiner leurs réponses. De plus, nous avons aussi mené des entrevues individuelles avec les maires afin de se renseigner sur leur expérience au sein du programme Here to Help. Ces entrevues ont été menées par téléphone, sur Zoom ou en personne. De plus, à la fin du programme Here to Help, nous avons mené des entrevues auprès du personnel en animation afin de prendre connaissance de leurs observations. Ensuite, à la fin du programme Adventures in Sharing, nous avons mené uniquement l'évaluation à la fin du programme, étant donné que nous avions mené l'évaluation au début du programme H2H. Alors, encore une fois, les maires ont répondu à un sondage similaire quantitatif pour établir et soutenir des mesures répétées concernant leurs expériences. Même chose pour les enfants, groupe de discussion avec un document similaire. Ensuite, il y a eu les entrevues individuelles avec les maires et avec le personnel en animation. Alors, pour vous donner une idée de la collecte de données,
Voici ce qu'on a fait avec les enfants. Lorsque je parlais des documents pour les enfants, voici quelques extraits. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont conviviaux, adaptés aux enfants, ils posent des questions aux enfants et offrent de la place pour permettre aux enfants d'écrire leurs réponses ou de dessiner leurs réponses à chaque question. Pour le rendre plus accessible aux enfants qui ne pouvaient lire ni écrire, nous avions une assistante de recherche, un membre du personnel qui était jumelé à l'enfant et qui enregistrait la réponse fournie par l'enfant. En termes de résultats, nous avons fini par interviewer 52 mères, 78 enfants et 30 membres du personnel en animation. Et d'après les faits saillants du sondage, voici les sondages remplis par les maires, il y a des thèmes de connectivité sociale et d'espoir. Alors, pour toutes les mesures de l'évaluation, les résultats ont montré les augmentations les plus positives concernant la connectivité sociale. Nous avons vu que 94,4 des maires ont dit que les programmes Here to Help et Adventures in Sharing ont fourni des occasions significatives d'établir des liens avec d'autres familles. Les scores des mères sur les mesures d'espoir ont aussi montré des tendances positives. Après H2H, 72,2 des mères ont dit qu'elles étaient enthousiastes et pleines d'espoir pour l'avenir. Cela a augmenté à 83,3 après Adventures in Sharing. Parlons maintenant des relations parents-enfants et du stress parental. Les mères ont rapporté des augmentations constantes dans les scores moyens sur la relation parent-enfant dans ce qui suit. Avant le programme H2H, une moyenne de 2,13. Après le programme H2H, une moyenne de 2,33. Et après le programme Adventures in Sharing, moyenne de 2,79. Les mères ont indiqué une augmentation de sentiment d'avoir de nouvelles façons de gérer efficacement le stress qu'elles ressentent en tant que parents. Alors, voici les chiffres. Avant Here to Help, 52,7 après Here to Help, 66,6 et après Adventures in Sharing, 91,7 Ensuite, sur le thème de la guérison et de la croissance soutenue. Après avoir terminé Here to Help, 91,7 des mères ont répondu qu'elles sont fortement d'accord ou d'accord pour indiquer que le programme leur avait donné à elles et à leurs enfants de nouveaux outils qui avaient appuyé leur guérison et croissance. Après avoir terminé le programme Adventures in Sharing, 100 des mères ont répondu fortement d'accord ou d'accord pour indiquer que le programme leur avait donné à elles et leurs enfants de nouveaux outils qui avaient appuyé leur guérison et croissance. En ce qui a trait aux arts et à l'expression de soi, 94,4 des mères ont dit qu'elles étaient fortement d'accord ou d'accord avec l'énoncé qu'il y avait eu des moments où créer de l'art les avait aidées à exprimer des choses qu'elles auraient trouvées difficiles à exprimer en utilisant seulement des mots. Nous avons également vu 86,1 des mères indiquant qu'elles étaient fortement d'accord ou d'accord avec l'énoncé suivant. Faire des choses artistiques aide mes enfants à traiter leurs pensées et émotions. Alors, pour vous donner d'autres résultats, nous avons parlé de l'échelle de guérison de la violence fondée sur le sexe. Alors, voilà les scores. On a vu qu'ils ont augmenté après le programme Here to Help, passant de 2,58 à 2,78 et après Adventures in Sharing, passant à 3,23. Ceci suggère que la participation à ces programmes peut être associée à des impacts positifs mesurables sur la guérison des mères après leurs expériences de violence fondée sur le sexe. Alors, nos données quantitatives appuient les données qualitatives. Alors, un thème qui est ressorti, c'est que l'art était un outil puissant pour aider les mères à s'exprimer de façon qui allait au-delà de l'écriture et de la parole. Alors, les mères ont décrit le processus comme étant magique. Beaucoup de mères ont décrit le processus comme les aidant à se mettre en contact avec leur côté créatif et elles ont eu l'impression qu'elles étaient enfants à nouveau et qu'elles ont pu s'amuser. Les programmes ont aussi aidé les mères à gagner des connaissances et des compétences. Elle a ouvert des lignes de communication entre la mère et les enfants et leur a permis de développer des compétences en adaptation, ce qui a amélioré la relation parent-enfant et a favorisé un espace leur permettant de guérir ensemble. Ensuite, on a aussi trouvé que le programme encourageait la guérison chez les mères et les enfants avec beaucoup indiquant qu'elles appréciaient. Désolée, il y a un chien, puis après ça, j'ai perdu mon écran. Ce qui, bon, j'ai perdu ma place. Avec beaucoup de personnes appréciant le fait qu'elles avaient un espace où elles pouvaient normaliser leurs émotions sans avoir à directement parler de leurs expériences. Et certaines ont même dit que le programme les avait aidées à ressentir que la vie en valait la peine à nouveau.
Des mères ont aussi remarqué des changements auprès de leurs enfants et ont décrit que leurs enfants étaient soulagés, plus légers, plus heureux, qu'ils allaient mieux, qu'ils participaient davantage à l'école. Et les mères se décrivaient comme étant libérées, connectées, autonomisées, beaucoup reconnaissant qu'elles n'étaient pas seules avec ces expériences parce que parfois ces expériences servent à les isoler et qu'elles ont aimé travailler en groupe. En ce qui a trait aux enfants, beaucoup d'enfants ont indiqué qu'ils étaient fiers d'eux-mêmes, qu'ils s'étaient rappelés que la violence n'était pas de leur faute. Ils étaient heureux d'avoir pu se faire de nouveaux amis et d'avoir pu suivre le programme avec leur famille. Les feuilles de réponse ont montré que les gens ont bien aimé participer au programme et qu'ils se sentaient heureux. Enfin, nous avons aussi parlé au personnel en animation par rapport à leurs expériences en matière de prestation du programme. Et c'était beaucoup d'expériences positives qui reflétaient les commentaires des mères et des enfants. Mais on a vraiment pu trouver à quel point le programme avait été positif pour les participantes. Une personne a mentionné qu'elle avait participé au groupe vert, qui était celui des adolescents. Les adolescents sont arrivés avec une attitude différente, ne voulant pas être là. Ils étaient silencieux, timides et n'aimaient pas cela. Mais lors des dernières semaines, ils étaient plus enthousiastes, emballés et ont mis de côté leur timidité. Ils voulaient participer aux activités. C'est ce qu'on a vu dans tous les groupes d'âge. Les enfants n'étaient pas toujours certains euh, de ce à quoi s'attendre au début du programme. Mais ils ont pu s'engager dans les activités d'expression d'art, ils ont pu se faire des amis et vers la fin, ils étaient pas mal heureux d'être là. Ensuite, une autre membre du personnel en animation a indiqué qu'elle avait un enfant. Il y avait une fois où tout le monde faisait de la peinture et que cet enfant jouait avec de l'eau. Et je lui ai dit, tu peux toucher l'eau, mais ne la jette pas par terre, ça va faire un gâchis et quelqu'un va tomber. Et elle a dit, OK, ça va. Et puis, tout à coup, je fais le tour de la salle du regard, je la regarde et elle me regarde dans les yeux. Wow! Elle testait simplement les limites. Alors, nous avons commencé à travailler avec ça, genre, OK, ça va, mais faisons-le de façon plus sécuritaire. Et au fil du temps, elle est devenue plus communicative. Elle revenait et disait, je veux déchirer quelque chose aujourd'hui, mais elle le disait sans le faire. Je pense qu'il y avait quelque chose dans le fait qu'ils ont développé un sentiment de sécurité et qu'ils ont pu établir des liens. Alors, comme vous pouvez le voir, les enfants ont pu s'exprimer de façon qui leur était impossible de le faire au début du programme. Bon, je cède maintenant la parole à Stéphanie. Alors, merci à toutes les deux. Nous avons trouvé généralement que ces approches étaient utiles, efficaces. Nous avons vu des résultats impressionnants euh, en lien avec les scores avant et après la participation au programme, ainsi que des citations pas mal intéressantes de la part des mères et du personnel en animation. Cette approche axée sur les arts expressifs et le fait que cette activité était axée sur la famille dans son ensemble, non seulement uniquement sur les mères ou uniquement sur les enfants, cela a vraiment fourni des occasions uniques de répondre aux besoins des familles et de faire les choses dans une optique d'humilité culturelle. Après avoir suivi ce processus pluriannuel, nous espérons que plus de familles auront accès à ce genre d'occasion. Et en gros, nous savons que le tout revient du financement et aux listes d'attente, mais je pense que les preuves sont vraiment convaincantes. Il faut financer davantage de ces genres de choses pour regrouper les gens et leur permettre de guérir et de s'exprimer. Alors, ce financement doit aussi veiller à ce que le personnel en animation est bien formé et bien encadré, surtout en ce qui a trait aux approches tenant compte des traumatismes. Il est possible que quelqu'un aurait pu avoir des antécédents solides en matière d'art ou une compétence certaine, mais sans en savoir autant euh, en ce qui a trait aux expériences uniques d'une famille ou d'une personne. Alors, il est important de former les facilitateurs et facilitatrices pour qu'ils acquièrent les compétences, mais aussi qu'ils comprennent les différentes circonstances de vie difficiles auxquelles sont confrontés les participantes et participants. Alors, nous sommes heureux de voir que le personnel en animation ici avait
vraiment bien compris ces questions, mais c'est un point de réflexion pour une reproduction de ce programme. Bon, alors on veut passer aux questions et réponses. Alors voilà un aperçu très rapide de ce que nous avons fait au cours des dernières années en partenariat avec la YWCA. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie Gaillard et Raznat, pour cette excellente présentation. C'est vraiment incroyable de voir les impacts positifs que ces programmes Adventures in Sharing et Here to Help ont sur les enfants et ce, de plusieurs façons. Alors, merci d'avoir communiqué cette information. Nous avons bien aimé pouvoir suivre le programme au cours des 4 dernières années et de nous renseigner sur ce qu'il fait. Alors, il y a énormément de questions. Alors, l'auditoire et les membres s'intéressent au questionnaire que vous avez utilisé dans le cadre de votre recherche. Alors, les gens veulent savoir si vous les avez créés. Alors oui, vous en avez créé certains et vous avez utilisé d'autres outils qui avaient été validés précédemment. Est-ce possible d'accéder à ces outils, surtout ceux que vous avez créés? Si oui, où peut-on les trouver? Eh bien, je serais heureuse de les partager. Nous ne les avons pas affichés à un endroit donné, mais s'il est possible d'envoyer les documents que nous avons partagés avec les enfants et les échelles validées que nous avons utilisées, nous pouvons vous fournir une liste. J'ai vu qu'il y avait une question concernant les échelles que nous avons utilisées. J'oublie le nom ou la citation, mais c'était pas mal créatif, c'est-à-dire l'échelle de stress parental, l'échelle de relation parent-enfant. J'oublie qui sont les auteurs, mais ce sont des outils qui ont été bien validés. Alors, au possible, nous avons utilisé, par exemple, l'échelle de connectivité sociale. Alors, nous avons utilisé des échelles validées dans la mesure du possible pour établir les sondages visant à découvrir les mesures avant et après le programme. Alors, les questions visaient les entrevues avec les maires après leur participation. Nous avons utilisé nos connaissances de travail social collective et nos connaissances de travail avec les enfants pour créer quelque chose qui était convivial pour les enfants. Et nous avons peaufiné les questions. Vraiment, c'était erreur et réponse. Nous avons fait des essais, des erreurs. Alors, on ne pouvait pas vraiment avoir des entrevues structurées avec les enfants. Alors, les conversations avec les plus jeunes enfants étaient vraiment amusantes. Elles se déroulaient la dernière journée des groupes et il y avait un sentiment d'amusement et de camaraderie qui s'était développé pendant le groupe et les enfants sont devenus amis. Et c'était en fait difficile de les encourager à se concentrer sur nos questions. Alors, nous avons fait une activité de dessin et nous leur avons demandé de faire ce qu'ils étaient à l'aise de faire pour partager avec les autres. Mais vraiment, c'était un peu chaotique la dernière journée du groupe parce que c'était vraiment visible qu'il y avait eu des amitiés qui s'étaient formées, que les jeunes se sentaient en sécurité et c'était vraiment quelque chose de concret, cette positivité. Alors, nous étions là dans la salle et nous avons pu voir ce positif. Alors, je suis heureuse de vous partager les exemples de ce que nous avons fait avec les enfants et d'offrir des citations pour que vous puissiez les trouver parce que j'oublie les titres. OK, on peut en parler par la suite. On va s'assurer de partager cette info avec l'auditoire. Vous avez parlé de faire de la recherche en utilisant des principes tenant compte des traumatismes. Le programme a été livré suivant des principes et pratiques tenant compte des traumatismes. Mais dans le cadre de vos recherches, comment est-ce que cela change vos recherches lorsque vous adoptez des principes tenant compte des traumatismes? Qu'est-ce qui change? Peut-être que Gaïa ou Raznat voudraient répondre à cette question. Je peux y répondre aussi, mais étant donné que vous avez fait tellement de ces entrevues et suivi ces processus, qu'est-ce qu'il y a dans votre formation de travail social ou de travail avec les gens vulnérables, dans des circonstances vulnérables, ayant des expériences vécues difficiles? À quoi avez-vous réfléchi lorsque vous étiez pendant ces entretiens? I would say for myself, Eh bien, pour ma part, the dit process Gaïa, in which we ended up creating these kids handout.
Nous avons créé les I have a documents lot pour of les times when enfants I just dans un do processus qui a questions évolué au fil or du temps. Au début, on avait des groupes de opportunities to discussion ask uniquement. Je questions. m'assoyais avec les enfants et je And leur I posais know des that questions, mais on pouvait initially dire thought of being a program is just the fun and que joy of being with qu'ils avaient kids. vraiment trouvé Having a un chance to play divertissement, de with l'amusement that, I avec ce really programme et des modified liens. my approach to Alors, being j'ai curious modifié to mon play. approche pour So I have intégrer le more jeu et questions l'amusement to ask to dans them and ma also liste et dans just les questions que je posais. participate in the play with the kids too. Et j'ai aussi participé au Most jeu of avec les their enfants pour qu'ils puissent imagination savoir que je n'étais pas expression là is really uniquement pour geared poser des towards questions, j'étais their vraiment là understanding of pour what the program comprendre is like and how it can be fun for ce them que and représentait le programme et comment ils en understand avaient profité. what it's like Et to pour play with comprendre, ça children. ressemble à And so I quoi de think that really s'amuser? helped pull out Alors, c'est those quelque chose questions qui that m'a perhaps aidé they felt more à comfortable opening up obtenir des to. They réponses des saw enfants I qui wasn't just ont été à l'aise d'offrir des some réponses babysitter parce covering qu'ils ne sex m'ont pas vue education, but nécessairement comme une rather chercheuse uniquement, comme une participants étrangère, mais as j'étais well. là pour m'amuser avec eux. Super. Eh bien, pour ma part, dit Rasnath, c'est la façon dont on a posé les questions aux mères. Malheureusement, je n'ai pas pu mener des entrevues auprès des enfants, mais j'ai participé aux entretiens avec les mères et le personnel en animation. Alors, on a laissé les mères prendre les devants. Alors, s'il y avait une question qui semblait inappropriée, on passait outre, ou bien on faisait un suivi sur des propos qui avaient été mentionnés plutôt que de suivre notre guide d'entrevue. On leur a donné de la place et on leur a permis de contrôler l'entrevue dans son ensemble. OK, merci, Diana Lee. Bon, il y a énormément de questions concernant le programme et sa mise en œuvre. Alors, je vais les reconnaître, mais je ne crois pas que vous soyez en mesure d'y répondre, étant donné que cela n'a pas fait partie de votre rôle. Oui, c'est cela. Nous savions toujours ce qui se passe. Nous avions une idée de ce qui se passait dans les groupes, de ce qui était couvert. Alors, pour nous assurer d'évaluer des choses qui étaient appropriées, mais nous n'avons jamais fait partie de la conception des activités ou de la mise en œuvre des activités. Alors, nous en savons moins que nous le saurions. Alors, nous vous dirions de parler au personnel de la YWCA à Scarborough pour découvrir les détails techniques des deux programmes, Here to Help et Adventures in Sharing. Nous étions là pour mesurer ce qui s'était passé avant et après les programmes. Bon, il y a une question concernant la recherche. Avez-vous pu faire des analyses race et est-ce que cela et comment ça s'est passé? Nous n'avons pas vraiment eu ce genre d'analyse. Je ne dirais pas que nous l'avons fait complètement à ce niveau-là. C'était principalement le fait qu'il y avait beaucoup de femmes de couleur et de familles de couleur dans ce projet. Alors, c'était une population diversifiée sur le plan de la race et de l'ethnicité, beaucoup de langues. Il y avait des familles qui ont profité des services d'interprétation, de traduction, différentes religions, différentes spiritualités. Alors, notre analyse n'a pas exploré la question étant donné que la taille des échantillons était relativement petite. Alors, lorsqu'on fait ces analyses de petits groupes, on pourrait examiner, disons qu'il y a deux ou trois personnes qui font partie de cette catégorie. Eh bien, ça fait en sorte que les statistiques sont un peu moins fiables parce que c'est vraiment un tout petit groupe de personnes qui se prononcent. Mais je dirais que la composition du groupe était remarquablement diversifiée et nous nous sommes concentrés sur l'agrégat des mesures avant et après les programmes. Bon, alors merci beaucoup. Il y avait énormément de questions. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de répondre à d'autres questions aujourd'hui. Bon, les trois présentatrices vous ont fait part de leurs coordonnées. Vous pouvez les contacter. Un rappel qu'il y aura un enregistrement à votre disposition. Nous enverrons le lien une fois que l'enregistrement est prêt. Il se trouvera sur notre site Web. Alors, nous voulons aussi reconnaître l'interprète Sylvie et nous voulons remercier tous les membres de l'équipe du Centre de connaissances qui travaillent avec acharnement dans les coulisses afin de réaliser la réussite de cet événement. Alors, merci à tout le monde. Vous pouvez toujours vérifier le site Web
centre de connaissances pour y trouver des ressources et d'autres informations. Alors, merci et bonne journée tout le monde.